Hello everybody, welcome back. Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo et une nouvelle couleur de cheveux, The Elephant in the Room, et c'est le cas de le dire avec le titre de la vidéo. Nouvelle couleur, je vous dis vite fait ce que j'ai utilisé même si ça n'a pas de rapport avec la vidéo, comme ça vous le saurez. J'ai mélangé ces trois couleurs là. C'est des couleurs Adore, c'est des couleurs sans ammoniac, c'est juste des couleurs que vous mettez, vous laissez poser. Voilà, donc j'ai mélangé en gros deux rouges, Crimson et Truly Red, avec Sienna Brown qui m'a fait justement une espèce de rouge foncé, bien comme je voulais. Tout ça fait par Mega Christophe évidemment, et la petite coupe aussi. Voilà, donc c'est fraîchement fait. Si vous voyez quelques cheveux sur mon visage, c'est normal. Au niveau des lentilles, du coup, j'ai mis les Polar Light Grey de chez TD Eyes. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Maintenant, on peut enfin commencer la vidéo parce que The Elephant in the Room is in the game. C'est parti. Ok, donc il y a quelques jours, j'ai reçu cet énorme colis, enfin cet énorme, je sais pas, sac en espèce de, je sais pas comment dire, PVC, enfin matière plastique vraiment géniale, de chez Drunk Elephant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque, je vais vous expliquer plus ou moins beaucoup de choses sur cette marque aujourd'hui, vu que j'ai lu ils nous ont donné aussi un espèce de livret avec plein d'informations sur les produits, parce que en fait c'est une marque qui est très intéressante, pas compliquée, mais ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc du coup je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne le truc. Aparté, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, comme d'habitude, je vous l'aurais dit sinon. Je veux juste parler des produits parce que pour moi c'est une marque que j'attends depuis très très longtemps. Pour vous dire, en Amérique c'est vraiment hyper connu. C'est genre, Kiehl's s'est vendu aussi en Amérique, mais c'est genre, vous savez, c'est ce genre de marque un peu avec une vision très différente et qui marche énormément en Amérique. Et je me suis dit qu'en France il y a de grandes chances que ça cartonne. Ça vient de sortir assez fort, ou ça va sortir dans les jours qui viennent, donc voilà, je vais vous apprendre un petit peu comment ça marche, vous expliquer un peu les fondements de la marque, etc. Et on va déballer ça ensemble, vu qu'en fait le but, je voulais pas vous faire une vidéo, je vous ferai certainement une vidéo dans quelques mois après avoir utilisé toute la gamme pendant longtemps, mais je voulais vous faire une vidéo un peu découverte, vu que c'est une découverte pour moi comme pour vous. So voilà, commençons par le début. Ok, donc la marque elle a été créée par Tiffany Masterson, qui est cette demoiselle juste là. Du coup ça a été créé par cette jeune femme qui en fait avait beaucoup de problèmes avec, des problèmes généraux, genre rosacée, petits boutons de temps en temps, etc. avec sa peau, et l'ennui c'est qu'elle trouvait jamais des routines qui marchaient sur le long terme. Et à vrai dire, je comprends un peu ce qu'elle veut dire, vu que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont ce problème là, genre on trouve un produit génial, il est génial pendant 2 semaines et après plus grand chose, et au final vous vous retrouvez avec la peau que vous aviez il y a 2 semaines, donc c'est pas terrible. Et en fait elle a remarqué en étudiant un peu les cosmétiques qu'elle avait, etc., qu'il y avait 6 ingrédients, donc ce qu'elle appelle les Suspicious 6, donc 6 ingrédients qui étaient en fait assez généraux, que beaucoup de marques utilisaient, qui étaient présents dans beaucoup de produits et qui en général en fait étaient la cause de pas mal de problèmes par la suite, des problèmes de peau. Et en fait elle disait, il y a une phrase que j'ai lue, alors il faut que je vous la lise. La valeur d'une routine se mesure à son produit le plus nuisible et la valeur d'un produit à son ingrédient le plus nuisible. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il suffit d'un ingrédient mauvais dans une routine ou dans un produit pour qu'au final ça le rende beaucoup moins efficace, voire même nuisible. Alors nuisible avec des guillemets, vu que bien sûr aucun produit vendu en Europe n'est nuisible pour la peau, c'est juste que ça aura un effet qui finalement n'est plus si efficace que dans les promesses. Donc ces 6 ingrédients, sur Instagram, en même temps que je poste cette vidéo, je poste des stories un peu plus instructives avec genre des screens de ce livret là. Donc si jamais vous voulez aller voir, si vous voulez vous instruire vous aussi, je mets une liste de ces 6 ingrédients avec tout le développé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Et voilà. Du coup, les 6 ingrédients, pour que vous le sachiez, c'est huiles essentielles, silicone, écran solaire chimique, lauryl sulfate de sodium, fragrance et colorant, ainsi que alcool asséchant. Donc en 2 mots, je vais vous faire un peu la liste de ceux-là en vous expliquant un petit peu l'intérêt de chacun, enfin le non-intérêt plutôt de chacun. Sois logique Camille. Donc les huiles essentielles, ça c'est quelque chose qui doit en étonner plus d'un, vu que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, les huiles essentielles c'est génial, c'est la vie, etc. Pas réellement. En vrai ça sent bon tout ça et c'est naturel, mais tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour votre peau. Et inversement, exemple, le venin des serpents par exemple, si vous le touchez c'est naturel, pourtant vous mourrez. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir en mode c'est naturel, c'est bon, c'est synthétique, c'est mauvais. Voilà, et du coup les huiles essentielles, en fait dites-vous que c'est quelque chose qui est très concentré, comme vous le savez j'imagine.
Et le gros problème qu'il y a avec ces huiles essentielles, c'est qu'elles ont tendance en fait à faire réagir, à être trop intenses pour la peau et à faire réagir la peau en fait à l'irriter à la longue. Donc c'est en gros le plus gros problème qu'elle a avec les huiles essentielles. Les silicones dans les soins, à part agent de texture, ça n'a pas grand intérêt et disons que ça a tendance forcément à la longue à un peu boucher les pores et à obstruer et aussi à faire en sorte que les principes actifs ne pénètrent pas bien dans la peau. Logique. Les écrans solaires chimiques, alors elle insiste bien sur le mot chimique parce que les écrans solaires en fait minéraux, donc les minéraux c'est ceux qui en général font un peu blanc, vu qu'en fait les minéraux c'est en gros des microparticules de pierre qui vont réfléchir la lumière, qui vont faire en sorte en gros que ça fait un écran sur votre visage et que les UV ne vous atteignent pas. Là où les écrans chimiques font le même job mais ont tendance à être beaucoup plus incrustés dans la peau et à avoir un côté vraiment occlusif qui peut créer des boutons. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois que vous mettez un écran solaire sur le visage, il faut vraiment faire double nettoyage, huile démaquillante et nettoyant, parce que ça a tendance vraiment à dessécher la peau. J'ai l'impression de faire un cours et j'ai les lèvres toutes sèches. Ils m'ont pas donné de baume à lèvres, donc je mets mon Carmex qui n'est pas du tout, à mon avis, sans ces Suspicious 6. Ok, next, alors LSS, donc l'oréal sulfate de sodium, qui sont, vous savez, l'agent moussant le plus connu, si je ne me trompe pas. Normalement, vous en avez dans tous les shampoings et les nettoyants de supermarché. Et en général, dans les trucs bio, tout ça, il n'y en a pas. Mais après, c'est ce qui fait aussi que ça mousse mieux ou moins bien. Par exemple, souvent dans les nettoyants type Rennes, des marques un peu plus, pas bio, mais plus éthiques, on va dire, et qui cherchent le bonheur pour la peau, ils moussent pas bien parce que justement, il n'y a pas ce produit-là, mais ça nettoie tout aussi bien. Vous voyez, c'est en fait la mousse dans notre tête, ça nettoie mieux, mais en vrai, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas besoin de mousse pour que ça nettoie, c'est juste que la mousse, c'est plus facile à répartir et c'est plus sensoriel en quelque sorte. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est un agent irritant, tout simplement. Fragrance et colorant, donc les fragrances et les colorants, comme vous le savez très bien, à part dans le maquillage où ça peut avoir notamment les colorants, c'est important, dans le soin, ça a juste un effet commercial, donc c'est-à-dire en gros que la fragrance, forcément, un produit qui sent bon est plus agréable et vend mieux, et un produit qui est rose vs un produit qui est blanc-jaune, ça vend toujours mieux qu'un produit blanc-jaune. Donc voilà, donc c'est des choses qui servent à rien et qui ont tendance en fait à ajouter des propriétés qui sont plus ou moins irritantes pour la peau, sans utilité curative pour votre peau. Et ensuite le dernier et le plus connu, c'est les alcools, donc alcool asséchant. Il y en a dans énormément de produits, en fait, l'alcool dénaturé, toutes ces choses là. Elle insiste bien sur le fait asséchant parce qu'il y a quand même des alcools qui sont importants, enfin pas importants pour la peau, mais qui peuvent être utiles dans une routine. Là où l'alcool, par exemple dénaturé, c'est un alcool qui est ultra asséchant, qui n'a aucune vertu autre que s'évaporer et avoir un côté vraiment astringent. Donc bon, c'est pas génial. Voilà, donc maintenant que vous avez en gros les bases de la marque, dites-vous qu'aussi une des grandes bases de cette marque, Drunk Elephant, est-ce que je l'ai dit d'ailleurs? Je crois que j'ai même pas dit de quelle marque on parlait. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Drunk Elephant. Et du coup, un des grands principes de cette marque, c'est que tous les produits sont miscibles, ils sont mélangeables entre eux. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent plus en mode on mélange tous les produits dont on a besoin pour obtenir une routine qui nous plaît, plutôt que on superpose couche après couche après couche après couche. Parce que moi, je fais énormément vu que j'adore faire ça, mais eux, ils travaillent simple et rapide. Exemple, vous avez besoin sur les produits, à chaque fois vous aurez marqué par exemple hydratation, brightness, des choses comme ça, en gros des effets, et vous pouvez les mélanger entre eux pour avoir l'effet désiré final. Donc c'est vraiment très bien pensé. Et sachez qu'ils sont tous miscibles entre eux et même à chaque fois vous avez un petit, enfin sur le packaging vous avez toujours marqué les produits avec lesquels ils s'associent le mieux, donc c'est vachement cool, c'est pratique et voilà. En plus je trouve l'idée, la marque, enfin la façon dont c'est présenté, c'est très interactif ou ludique, ce que je trouve vraiment cool. Et ils ont ce principe de smoothie, donc en gros on mélange tout, on fait un smoothie et on le met sur notre peau. Voilà, écoutez, je vous parlerai d'autres choses pendant que j'appliquerai les produits. Là, on va déballer ce colis, vu que je ne l'ai même pas encore ouvert, donc let's go. En premier, on a une énorme trousse qui est franchement très jolie. Une énorme trousse avec plein de produits à l'intérieur, donc ça, on va regarder ça juste après. On a quoi? Ah, c'est un sac de voyage, c'est pour ça qu'il y a un passeport. Donc j'ai pris mon passeport exprès, vu que j'avais vu qu'il y en avait un, et je pense que je vais tout simplement le mettre dedans, vu que je n'ai pas de protège-passeport. Il est corail, très joli. Voilà pour le jour où on pourra revivre et partir à l'étranger, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, genre, trop marrant. Attendez, j'ouvre. Donc on a une casquette. Moi personnellement, les casquettes, ça ne me va pas très bien. Ouais, surtout avec ce haut, c'est vraiment... Bon, alors, je profite de ma nouvelle coupe de cheveux, une casquette avec Drunk Elephant grise et
Un joli suite gris anthracite avec marqué Junk Elephant en orange. Il sent bon. Waouh, pour une fois que ça sent pas le plastique ou je sais pas quoi, vraiment très joli. Mais écoutez, c'est sympa en vrai. Hein. Pour une fois, en plus, c'est pas trop. Enfin, c'est estampillé de la marque, mais c'est genre des choses que vous pouvez pas. Enfin, que je peux porter facilement sans que ce soit trop évident. Voilà, et est-ce qu'on a autre chose? Non, après, il y a quelque chose pour mettre son nom sur le sac. Et voilà. Ok, let's start it with this. Donc, on va ouvrir ce gros colis avec plein de produits géniaux. J'ai trop hâte de tester. Pour vous dire, franchement, là j'ai fini mes sérums, j'ai hâte de tester de nouveaux trucs. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais les faire dans l'ordre et je vous présenterai ceux que je ne vais pas utiliser vu que je ne pourrai pas utiliser tout aujourd'hui vu le nombre de produits qu'il y a. Donc, le premier, je pense que je vais utiliser, ce sera celui-ci. Best numéro 9 Jelly Cleanser. Donc, c'est une gelée nettoyante qui purifie et dissout. Donc, je pense qu'on peut se démaquiller avec. Une gelée nettoyante, novatrice qui élimine toutes les traces de maquillage, l'excès de sébum, les impuretés liées à la pollution et autres saletés accumulées dans la journée. Formulée avec des mélanges uniques de surfactants. Doux, surfaçants. Je sais pas, doux et démolliant démaquillant. Cette formule délicate ne laisse aucun résidu et laisse la peau propre et douce. Exemple de L'Oréal sulfate, ce que je vous ai déjà dit, de sodium, de parfum, d'huile essentielle, et voilà, donc toutes ces choses-là. La gelée Best 9 convient à tous les types de peau. Donc, mode d'utilisation. Avec les mains, massez doucement la gelée Best 9 numéro 9. Sur la peau sèche ou humide, ajoutez un peu d'eau, faire mousser, bien rincer en tapotant. Parfait. Mais écoutez, je sais pas si je vais l'utiliser maintenant parce qu'en fait c'est plus une gelée démaquillante et nettoyante. Waouh, le packaging est trop cool. Je vous montre. J'aime bien. Ça sent comment? Il y a un petit protecteur. Je vais juste sentir pour vous montrer. Ah oui, il n'y a aucune odeur, c'est vrai, j'avais oublié. Ça c'est bizarre, ça sent exactement comme du savon, mais j'imagine que c'est pas du tout comme ça. Écoutez, je l'ai serré et ce qu'on fait c'est que aller sur Instagram et j'ai serré les produits que je peux pas utiliser dans cette vidéo sur Insta, comme ça vous aurez une revue de ça. Mais ça a l'air très cool. Ensuite, donc là j'ai déjà nettoyé ma peau, j'ai juste pas appliqué de sérum, ni de crème, ni de contour des yeux, donc on va appliquer ça. En sérum, qu'est-ce qu'on a? On en a deux ou trois? On en a deux, je crois. Oui, on a deux sérums. Donc le premier c'est le Bi-Hydra Intensive Hydratation Sérum. Donc c'est ce sérum là, il désaltère et illumine la peau. C'est au céramide d'ananas et vitamine B5. Il y a des mots que j'ai pas l'habitude de lire. Voilà, donc un joli packaging. J'aime énormément le packaging. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est un peu cheap coréen, mais moi je trouve, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Donc, comment ça s'ouvre? Ah oui d'accord, non n'importe quoi, j'allais le casser, tout va bien. Donc ça se tourne comme ça. Ok, cool. Donc, hydratation et illuminant, ok. Ensuite, on a le Sifirma Day Serum de jour. Donc, c'est un sérum raffermissant, illuminant, 15% d'acide ascorbique, extrait de ferment de citrouille. Ok, ça je crois qu'il est très connu, j'ai déjà entendu parler de ce ferment de citrouille. Donc ça, c'est donc c'est un sérum illuminant et raffermissant. Je sais pas pourquoi il y en a beaucoup moins que dans l'autre. 30 ml, 50 ml, je pense que celui-là tout simplement c'est genre celui que vous utilisez jour et nuit et l'autre vous l'utilisez peut-être à d'autres moments. Je vais juste lire le mode d'application. Il y a vraiment tout marqué dedans, dessus ingrédients, mode d'utilisation et ce qu'il contient. Donc le matin, appliquez uniformément sur la peau propre et celle du visage, cou sur la poitrine et n'oubliez pas. Et le dos des mains, et du dos des mains, ne pas appliquer sur les yeux. Logique. Donc acide. Ah oui, donc celui-là une fois ouvert il faudra le garder au frais vu que c'est un sérum frais, donc du coup ok, donc c'est que le matin et celui-là je pense que c'est matin et soir, c'est pour ça qu'il y en a le double. Appliquez sur le visage, le cou, les mains, n'importe quelle région nécessaire, mélangez avec le sérum avec une crème pour sceller, ok. Donc je vais utiliser ces deux sérums je pense, comme ça moi ça me permettra de montrer plusieurs produits. J'ai aussi un sérum de nuit, donc Frambous TLC, ça fait un peu de nom de K-pop quand même, TLC Glycolic Night Serum. Donc c'est un sérum extrait de framboise, AHA, BHA, donc c'est retexturisant et affinant évidemment, aux AHA et aux BHA, rien de nouveau. Très sympa aussi, les packagings sont vraiment jolis, j'aime trop. Avec ça j'ai aussi l'huile de marula, c'est de là que vient le nom de la marque, Junk Elephant. En fait les éléphants, il est dit qu'en mangeant les fruits de marula, ça leur donne un effet un peu comme s'ils étaient bourrés. Voilà, et donc du coup, elle a créé cette marque en pensant à ce nom-là. Et cette huile, c'est vraiment l'huile
de base, l'huile qu'on met tout le temps, matin, soir, tout ça. Elle sent rien du tout. Même pas un peu d'huile, rien. Génial. Donc joli packaging aussi. Et avec tout ça, il me faut quand même une crème, puisque si je mélange tout ça avec aucune crème, ça n'ira pas. Protini polypeptide crème au polypeptide. Donc c'est une crème aux 9 peptides. Ça renforce et ça hydrate. Et elle est menthe. Oui, souligne. Du coup voilà le packaging, donc c'est un packaging menthe avec, voilà, à chaque fois en fait vous avez ce système où en fait il faut appuyer, vous avez la crème qui sort comme ça, vous allez mélanger vos sérums dessus. Donc vous allez voir, donc là c'est en gros une crème qui va apporter de la force à la peau et ça va hydrater. Je vais utiliser mon sérum hydratant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma crème. Je vais en mettre un peu plus, voilà. Donc ça. Ensuite, je vais mettre mon sérum hydratant. Une pression, je crois, ça suffit normalement. Alors ça arrive. Voilà. Hop. Une pression de sérum hydratant et quelques gouttes de l'huile de marula pour le côté nourrissant. 1, 2, 3. On va dire que ça suffit. Donc ensuite, vous mélangez soit dans la paume de la main, soit directement envoyé sur le petit capuchon. C'est vraiment fait exprès. On récupère la crème. Hop. Je sépare mes cheveux. Là. Et on va la mettre sur le visage. Alors autant il n'y a pas de parfum, autant il y a une légère odeur d'ingrédients qui est très fraîche. C'est pas du tout, vous savez, au clinique aussi il n'y a pas de parfum, mais je trouve que par exemple les produits ont tendance à sentir mauvais, alors que là, il n'y a pas de parfum, mais ça sent bon. Donc bien joué. Ok. Ah, c'est vraiment hyper apaisant cette odeur. Je vous jure, hyper agréable. Je crois que c'est l'odeur de la marula qu'on sent le plus. Ok, bon, je laisse ça pénétrer un petit peu et ensuite je viens pour la suite. Cette marque aussi, elle délimite les gens pas dans des cases de type de peau, mais plutôt dans les besoins de la peau, vu qu'en fait, finalement, par exemple, tout le monde peut avoir la peau rouge et irritée, tout le monde peut avoir des boutons même si vous avez la peau sèche, etc. etc. Donc en gros, vous adaptez votre routine en fonction de ce que vous avez besoin et non pas en fonction de votre type de peau. Donc c'est vraiment bien pensé, je trouve que ça change un peu. Ensuite, je vais appliquer du coup mon contour des yeux. Donc c'est un contour des yeux raffermissant et illuminant à la vitamine C, aux 5 vitamines C puissants, mélange de 8 peptides. Donc toujours le même genre de packaging. Celui-là, mode d'emploi avec l'annulaire, tapoter délicatement l'équivalent d'une dose de crème sur le contour des yeux. Peut-être mélangé au sérum pour les yeux. Ok, bon, j'ai pas de sérum pour les yeux, donc on va l'appliquer comme ça. Il n'y a aucun bouchon, donc au moins vous perdez rien. Je trouve que c'est le meilleur packaging quand on voyage, c'est vachement pratique. Donc une pression, ils ont dit. Ça arrive. Ok. Pareil, pas d'odeur. On tapote. Bon, avec l'annulaire, moi ce sera l'index. Écoutez. Ah oui, les pressions sont généreuses pour les yeux. Pour le coup, je pense que vous pouvez en mettre peut-être un peu moins. Ok, voilà, j'ai tout laissé poser. Écoutez, la peau est vraiment bien hydratée. Honnêtement, j'aime beaucoup ce système de smoothie mix. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pas encore utilisé et ce que j'utiliserai plus tard. Et je vous le montrerai également certainement dans ma story Insta, comme je vous ai dit. Donc il y a ce sérum de nuit qui est fait pour restructurer et affiner le grain de peau que je mettrai du coup dès ce soir. Ensuite une crème également Passioni Rétinol Crème, donc c'est une crème au rétinol qui du coup est faite plus pour les peaux un peu plus matures. Donc le rétinol, vous savez, c'est un des meilleurs anti-âge qui existe. Donc ça, je pense que c'est une crème que je mettrai plus tard en crème de nuit, ça devrait être très bien. Donc voilà, donc c'est la gamme rouge foncé. Je sais pas si c'est des gammes à chaque fois la couleur ou si c'est juste le produit qui change de couleur à chaque fois. Ah, également. Next, j'ai également donc le sérum de jour à la vitamine C, je vous ai dit, je le commencerai plus tard. Et sinon, on a également, alors ça je pense que c'est un gommage. Ils disent d'utiliser une fois par semaine, c'est un restructurant facial, resurfaçant reveal aux AHA, BHA. C'est une sorte de masque exfoliant à laisser poser, donc c'est un exfoliant aux AHA, donc ça va ronger la première couche de la peau. Et ensuite, il est conseillé de mettre cette huile pour réhydrater par-dessus. Donc écoutez, je l'essaierai une fois par semaine, ça a l'air vachement bien. Moi j'aime beaucoup les gommages comme ça enzymatiques. C'est des gommages qui sont un peu plus doux en général pour la peau et qui n'ont pas de côté trop agressif, vous savez, on ne frotte pas quoi. Donc vraiment très bien. Et le dernier produit, qui est un produit que je pense que je vais tester ce soir avec le sérum de nuit, c'est le masque hydratant de nuit. Donc celui-là, ils disent qu'il vraiment il va avec tout, on peut mélanger avec plein de choses. Et c'est fait pour réhydrater, pH 5,75, donc c'est le même pH que la peau. Ça c'est aussi quelque chose qui tient au cœur de la fondatrice, c'est que le pH en fait soit en concordance avec celui de la peau, donc pas un pH trop acide ni trop
Soude, je sais. Voilà, donc plein de produits en fait à tester et en soi, j'aime. Même si vous avez déjà votre routine, en soi, l'avantage de cette gamme par rapport à toutes les autres, hormis le fait que bien sûr ça s'associe avec tout, vous pouvez faire des smoothies de produits, etc. et que les packaging sont assez sympas, c'est qu'il n'y a justement pas 6 ingrédients qui sont censés être plutôt irritants ou du moins pas bons pour la peau, et au moins vous êtes sûr que dans ces 6 ingrédients il n'y en a pas du tout. D'ailleurs dans le communiqué de presse il était dit que hormis le fait d'utiliser ces produits, c'est bien aussi d'utiliser, que ce soit cette marque ou une autre, d'essayer de faire ce qu'ils appellent un during break. Donc during break, en gros faire un break de ces 6 ingrédients qui sont potentiellement pas bons pour votre peau. Et je sais qu'ils ont créé, bon je sais pas si ça sera vendu en France mais je pense, ils ont un petit pack avec les must-have et dedans vous avez à peu près les produits que je vous ai présentés, voire même d'autres. Et vous pouvez comme ça faire vraiment un test pendant à peu près un mois. Donc c'est assez pratique, enfin un peu moins d'un mois. Donc c'est assez pratique et voilà, écoutez. Moi, s'ils ont un baume à lèvres, j'irai le tester parce que moi je suis fan de baume à lèvres, j'aime bien tester ça. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur la marque et que au moins dans tous les cas ça vous a donné envie. Moi, sachez que je l'attendais énormément cette marque, je suis trop content et j'aime beaucoup l'huile parce que souvent, vous savez, il y a beaucoup de marques qui se basent sur une huile et en fait, je trouve que les huiles sont souvent trop grasses ou vraiment pas hyper ouf et là, en fait, c'est vraiment une très bonne huile. En plus, c'est une huile de marula, ça vient de l'Afrique du Sud et c'est fabriqué en Afrique du Sud, donc c'est plutôt cool. Elle utilise en gros les cultures locales, donc c'est vachement bien. Voilà, donc ce n'est pas une marque bio, mais c'est une marque vraiment qui se veut bon pour la peau et ça je trouve ça très cool. J'aime bien les marques un peu modernes comme ça, vous savez, qui ont une vision un peu, pas en mode tout est mauvais pour la peau, attention il faut que tout soit bio, mais qui réfléchissent tout simplement. Parce que là par exemple, ce que je vous ai dit, c'était, je trouve que ça fait sens et c'est assez logique. C'est on n'enlève pas des choses parce que elles sont pas naturelles, mais on enlève des choses parce qu'elles sont pas bonnes pour la peau. Elle le dit elle-même d'ailleurs qu'ils utilisent que des produits naturels ou synthétiques mais qui sont bons pour la peau. Et en fait, on s'en fout qu'un produit soit de synthèse à partir du moment où il est bon pour la peau, vu que c'est un peu le but d'un soin. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, tout le monde dit des huiles essentielles, c'est pas très bon pour la peau en vrai, c'est juste bon à certains moments, très léger, etc. Mais en général, c'est quand même très irritant, surtout à la longue. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez également de ma nouvelle coupe de cheveux, de ma nouvelle couleur, etc. Et dites-moi vous, si vous avez un produit qui vous donne envie ou un produit que vous connaissez, que vous avez déjà testé, et dites-moi ce que vous en pensez, vu que je n'ai pas toute la gamme et du coup il y a peut-être d'autres produits que je dois avoir dans ma routine Drunk Elephant. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager avec vos amis et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. A bientôt guys.